Martineau. Tac, 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 tac. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, Il alors. fait beau, hein? Hein? Il fait beau. T'attends demain. Toi, il va faire quoi, 22? J'ai 24 selon Environnement Canada. 24? Oui. Et là, après ça, ça va être super beau tout le temps. Tout le reste jusqu'à dimanche. Et après? La pluie, 11, 9, 8, 10, 12 la semaine prochaine. On 9, revient du normal. 8. Profite-en. Fais des réserves. 8. Es-tu capable de garder la chaleur à l'intérieur de toi? Le mois de mars et le mois d'avril, on en aura le cul, là, ras le pompon. Là. Là, quand ça arrive le début du mois de mars, on se souvient pas, on n'a pas de mémoire. L'être humain a une mémoire à court terme. Là, vraiment, En fait, on a une belle mémoire, on embellit le passé. Oui. Fait qu'on dit c'est le mois de mars, yes, c'est le printemps. Ben non. Il faut vraiment attendre le mois de mai. Exact. Avant que ce C'est soit. comme là, cette semaine, profitez-en, mais ne vous habituez pas trop à ce beau temps-là. Bon, écoute, justement, quelqu'un, tu sais, il y a des gens, justement, qui vivent dans le noir et dans le brouillard pendant très longtemps. Alors, cette jeune femme-là, hein, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, une jeune femme qui a souffert d'une dépression majeure à 20 ans, et il y en a de plus en plus. Ça a pris 2 ans pour voir un psy, alors que pour des antidépresseurs, ça, il n'y a aucun problème. Tu vas voir... tu vas voir ton médecin sans rendez-vous, tu vas pas bien. On prescrit ça comme des Smarties, comme des M&M, aucun problème. Mais pour voir un psy et pour régler peut-être un peu tes problèmes en amont, là, non, ça n'a pas de sens. 2 ans. Il manque de tout. Il manque de profs, il manque d'orthopédagogues, il manque Cybèle Olivier, notre collègue qui fait un texte, et il manque de directeur d'école. Hein? Ben oui, c'est vrai. Il manque des policiers, il manque des infirmières, il manque de tout. Le système est en train de péter bien raide. Et le fait que c'est plus facile d'avoir des pilules, une petite granule, là, plutôt que de voir des psys, c'est vraiment... Mais là, ça, c'est un problème. Ça fait un bout qu'on en parle. Ce qui est hallucinant, c'est que les salaires des psys au public ne sont jamais à la hauteur. Puis les assurances, pas tout le monde qui en a. Il y en a au privé des psys, là. Fait que pourquoi l'État ne rembourserait pas, par exemple? Est-ce que c'est une dépense qu'on est prêt à faire? C'est qu'on fait, on fait plein de campagnes en disant aux gens pour les sensibiliser. Demander de l'aide, tu sais, aller consulter, puis tout ça. Bon, je veux bien, mais il n'y a personne. Non, mais avec le chèque là, de 600$, ils vont pouvoir y aller 2 fois consulter au privé. Ben oui. non, mais c'est parce que c'est ça. Je veux dire, on a fait des choix là, de société. On baisse les impôts, tant mieux, mais... on aurait pu offrir davantage de services psychologiques. C'est des choix que le gouvernement a fait. C'est ça. Puis au dernier budget, justement, au dernier budget provincial, il n'y avait pas grand-chose pour la santé mentale. Et pourtant, un petit peu, là, vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, on le sait que depuis la pandémie, il y a plein de problèmes. Les jeunes sont stressés. Des jeunes sur les antidépresseurs, il y en a énormément. Et donc, il n'y a rien qui se fait. Je parlais la semaine dernière avec Myriam Desasselin, qui est citée là-dedans, qui disait... faut aussi apprendre, comme parents, puis après ça, avec nos jeunes, à comprendre l'anxiété. Tu sais, ça fait partie de la vie d'être stressé, ça fait partie de la vie d'avoir des idées, des fois, qui sont plus sombres. Ça fait des mauvaises passes, là. On en a tous. Puis ça fait partie de notre vie, puis il faut apprendre aussi à vivre avec ça. Mais c'est ça, c'est pas parce que ton enfant va pas bien ou qu'il est un peu anxieux que c'est des pilules nécessairement. Il y a peut-être le téléphone, tu te souviens, il y a quelques années, il y avait une journaliste du Journal de Montréal, je crois, qui est allée voir plusieurs médecins comme ça, puis elle disait rien qui était déprimé, un peu dépression saisonnière, puis tout ça. Puis tout de suite, là, on ne posait pas vraiment de questions. Tout de suite, c'est comme, OK, prescription de petites pilules. Exact, non, c'est ça. C'est très facile d'avoir ça. Au lieu, faites-vous de l'exercice, allez-vous en forêt, marchez-vous, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes sur votre... Et tu sais, les antidépresseurs, là, ça prend un certain temps avant de trouver la bonne dose, la bonne sorte d'antidépresseur. Tout ça, tu peux avoir des effets secondaires assez élevés. Là. Non, puis je remets pas en question. Il y en a qui en ont besoin. La chimie du cerveau, à un moment donné, ne fonctionne pas. C'est juste la facilité avec laquelle on a accès à tout ça. Et en terminant, un sommet sur l'intelligence artificielle, la Ville de Montréal ainsi que Tourisme Montréal sont partenaires et financent l'événement, et c'est en anglais seulement. C'est à Montréal. Commandité par Air Canada? Alors, bientôt, on va dire que l'époque où on se faisait accueillir avec un bonjour, aïe, c'était la belle époque. Parce qu'au moins, il y avait le bonjour là-dedans. Parce que dans 10 ans, ça va être aïe seulement à Montréal. EI, Intelligence Artificial. Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain. Salut.